Twitter est la plateforme de médias sociaux de prédilection pour les journalistes et les politiciens. Mais Twitter a un nouveau PDG. Et il veut moins se concentrer sur la liberté d'expression. Bienvenue à l'émission Amérique dévoilée, je suis Chris Chappell. Pour votre information, YouTube désabonne secrètement les gens et ne vous prévient pas de la sortie des nouveaux épisodes. Alors n'oubliez pas de revenir chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi pour découvrir les nouveaux épisodes. Twitter entre dans une nouvelle ère. Ce ne sera plus le même feu de poubelle. Maintenant, c'est un feu de poubelle avec un nouveau patron. Le cofondateur de Twitter, Jack Dorsey, a annoncé la semaine dernière qu'il démissionnait de Twitter. Ce n'est pas la première fois que Dorsey quitte son poste de PDG de Twitter. Mais contrairement à la dernière fois, il ne se contente pas de prendre un autre rôle. Désormais, il est temps pour Twitter de se détacher de sa fondation et de ses fondateurs. Il est remplacé par Parag Agrawal, directeur technique de Twitter. En tant que directeur technique, M. Agrawal a dirigé la création d'un logiciel d'apprentissage automatique qui supprime automatiquement les contenus qui enfreignent les règles de Twitter. C'est donc le nouveau dirigeant de Twitter qui a créé le mécanisme de censure de son système d'intelligence artificielle. Je suppose que Twitter ne sera plus une poubelle. Il va devenir un. Sérieusement, Agrawal a spécifiquement dit que Twitter ne concerne pas la liberté d'expression. Dans une interview de 2020 avec le magazine MIT Technology Review, il a déclaré que le rôle de Twitter n'est pas de se conformer au premier amendement. Il devrait se concentrer moins sur la liberté d'expression, mais plutôt sur la question de savoir comment les temps ont changé. Comment les temps ont changé? Par exemple, il y a 30 ans, il n'y avait pas de société de médias sociaux gigantesque et sans compte à rendre qui dominait le discours public. Et c'est un peu de cela dont parle Agrawal. Voici le contexte complet de la citation de M. Agrawal sur le premier amendement et la liberté d'expression qui fait enrager de nombreuses personnes. L'un des changements que nous constatons aujourd'hui est que la parole est facile sur Internet. La plupart des gens peuvent s'exprimer. Là où notre rôle est particulièrement mis en avant, c'est de savoir qui peut être entendu. Vous voyez? Ils ne vous empêchent pas de parler, ils empêchent juste les autres personnes de vous écouter. Bien sûr, Agrawal ne pense pas que le fait que Twitter domine le discours public et décide de qui peut être entendu soit une mauvaise chose. Il pense que Twitter doit simplement dominer le discours public d'une meilleure manière. Et donc, de plus en plus, notre rôle se déplace vers la façon dont nous recommandons le contenu. Comment nous nous assurons que ces systèmes de recommandation que nous construisons, comment nous dirigeons l'attention des gens aboutit à une conversation publique saine qui est la plus participative. D'une certaine manière, ce n'est pas une surprise. Twitter a déjà pris l'initiative de décider de ce qui est digne d'intérêt. Mais M. Agrawal veut aller plus loin en se mettant au service d'une conversation publique saine. Qu'est-ce qu'une conversation saine? Selon M. Agrawal, les chercheurs de Twitter ont essayé de la réduire à quelques paramètres mesurables. Les gens partagent-ils un sens de la réalité? Les gens ont-ils des points de vue différents et peuvent-ils être exposés à des points de vue différents? Les conversations sont-elles courtoises? Attendez, le PDG de Twitter a-t-il vraiment passé du temps sur Twitter? Parce que les gens sur Twitter ne partagent pas le sens de la réalité, ils veulent seulement être exposés à des perspectives diverses afin de pouvoir se défouler sur elles. Et essayer de trouver une conversation civile sur Twitter, c'est comme essayer de trouver le Saint Graal enterré dans la fontaine de jouvence au bout de l'arc-en-ciel. Il est clair que la seule solution est de réduire Twitter en cendres. En fait, Twitter s'en occupe déjà lui-même. Habituellement, quand vous parlez des entreprises de médias sociaux et de la liberté d'expression, le premier amendement, vous aurez toujours quelqu'un qui dira « en fait, les entreprises privées n'ont pas à autoriser la liberté d'expression. » Ce qui est techniquement vrai. Mais vous pourriez vouloir repenser ce point de vue. Je vais vous dire pourquoi après la pause. Bienvenue à nouveau. Les entreprises de médias sociaux comme Twitter représentent-elles un danger pour la liberté d'expression? Eh bien, c'est certainement quelque chose dont beaucoup de conservateurs ont parlé. En mai 2020, le président de l'époque, M. Trump, a publié un décret avertissant. Nous ne pouvons pas permettre à un nombre limité de plateformes en ligne de choisir les discours auxquels les Américains peuvent avoir accès et qu'ils peuvent transmettre. Quelques mois plus tard, Trump a été banni de la plupart des plateformes de médias sociaux.
Mais ne vous inquiétez pas, les allégations de partialité anticonservatrice des entreprises de médias sociaux sont sans fondement. Il n'y a aucune preuve de cela. En fait, les conservateurs prospèrent sur les médias sociaux. Mais voici un rebondissement pour vous. L'idée que des acteurs privés, et pas seulement des fonctionnaires, puissent menacer la liberté d'expression garantie par le premier amendement, a été suggérée pour la première fois par des libéraux au pouvoir que les conservateurs contemporains détestent. Je parle de juristes progressistes comme Felix Cohen et Robert Hale, ou le juge libéral Thurgood Marshall. Voyez-vous, toutes les formes de communication de masse américaine, télévision, journaux, films, plateformes de médias sociaux, appartiennent à des entreprises privées. Leur but est de faire de l'argent, pas de protéger la liberté d'expression des citoyens. Et à bien des égards, c'est une mauvaise nouvelle pour nous tous. Vous vous souvenez que les plateformes de médias sociaux supprimaient les théories de conspiration sur le coronavirus, comme tous les messages affirmant que le coronavirus pouvait provenir d'un laboratoire chinois? Et puis, un an plus tard, les médias grand public ont décidé que cette théorie devait peut-être être prise plus au sérieux. Parce que parfois, les théories du complot se révèlent être du journalisme d'investigation. C'est un cas où la tentative de Twitter de promouvoir une conversation saine peut se retourner contre lui. Voici ce que le PDG de Twitter, Parag Agrawal, a déclaré en 2020 au sujet de la détermination de ce qu'est la désinformation sur Twitter. Nous nous sommes beaucoup moins concentrés sur ce qui est vrai et ce qui est faux. Nous nous concentrons beaucoup plus sur le potentiel de préjudice résultant de l'amplification de certains contenus sur la plateforme sans contexte approprié. Et comment décide-t-il de ce qu'est un contexte approprié? Des sources crédibles. Mais lorsqu'il s'agit, par exemple, de l'hypothèse de la fuite du laboratoire de coronavirus, voici ce qu'ont fait les sources crédibles. Pendant plus d'un an, les médias ont imposé des mensonges sur les origines de la pandémie, n'ont jamais évalué les preuves, ne se sont jamais excusés et n'ont jamais été tenus pour responsables. Donc, s'appuyer fortement sur les sources crédibles, pour le contexte, peut en fait tout empirer. Quand ces sources crédibles ont tort. Bien qu'à la décharge de Twitter, en ce qui concerne la fuite du laboratoire de coronavirus, ils ont effectivement fait mieux que Facebook. La barre est basse, je sais, mais comme Twitter n'a pas censuré les discussions sur l'hypothèse de la fuite du laboratoire, un groupe de détectives amateurs a pu utiliser Twitter pour partager des informations et, finalement, faire éclater l'histoire du laboratoire de Wuhan. Mais si Twitter décide d'être plus sévère dans sa quête d'une conversation saine, ce genre de choses pourrait ne plus jamais se reproduire. Mais le risque n'est pas seulement que les entreprises de médias sociaux s'appuient trop sur des sources crédibles, potentiellement partiales. Il y a aussi le risque que le gouvernement fasse pression sur les entreprises de médias sociaux pour qu'elles censurent des choses qu'il serait illégal pour le gouvernement lui-même de censurer. Comme lorsque l'administration Biden a signalé à Facebook des publications problématiques. Et quand il s'agit de politique, tout devient plus compliqué. Comme juste avant l'élection de 2020, lorsque Twitter et Facebook ont bloqué cette histoire du New York Post sur les transactions commerciales louches du fils de Joe Biden, Hunter. À l'époque, Twitter a déclaré que c'était parce que l'histoire était basée sur des documents piratés, même si ce n'était pas le cas. Les gens se sont alors demandé si le blocage n'était pas plutôt motivé par des raisons politiques. Jack Dorsey a ensuite admis que le blocage de l'histoire était une erreur. Mais cela pourrait-il se reproduire? La liberté d'expression est si importante parce que beaucoup de gens au fond sont de petits tyrans qui sont prêts à supprimer les libertés des personnes avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Alors peut-être êtes-vous heureux que le nouveau PDG de Twitter se concentre moins sur la liberté d'expression. Eh bien, devinez quoi? Il peut en fait aider l'extrême droite. Je vais vous dire comment après la pause. Bon retour. Le lendemain de la démission de Jack Dorsey de son poste de PDG, Twitter a annoncé de nouveaux changements dans sa politique. Il a mis à jour sa politique d'information sur la vie privée existante et a étendu son champ d'application pour inclure les médias privés. Cela signifie que le partage d'images ou de vidéos d'une personne sans son autorisation peut être signalé, puis signalé ou retiré. Cette mise à jour vise à protéger les utilisateurs contre le doxing. Le doxing consiste à révéler au public, de manière malveillante, les informations privées d'une personne, comme son numéro de téléphone ou son adresse. Eh bien, il n'a pas fallu longtemps à l'extrême droite pour tirer parti de la nouvelle règle de Twitter. De nombreuses personnes de gauche rapportent que Twitter verrouille et suspend déjà les comptes de chercheurs en extrémisme dans le cadre de sa nouvelle politique de médias privés.
Certains ont été bloqués pour avoir simplement documenté un rassemblement public des Proud Boys, ou pour avoir retweeté une photo du leader des Proud Boys. Selon les défenseurs de la lutte contre l'extrémisme, il s'agit d'un cadeau aux membres de mouvements haineux désireux de dissimuler leur identité. Certains craignent même que la nouvelle politique de Twitter soit utilisée pour protéger les nationalistes blancs de l'examen public. Mais cela n'aide pas seulement les nationalistes blancs. La nouvelle politique de Twitter aide les personnes au pouvoir à devenir plus puissantes. Cela est dû à un langage vague et frustrant, qui donne à Twitter toute latitude pour faire ce qu'il veut. Par exemple, même si la nouvelle politique de Twitter en matière de protection de la vie privée prévoit une exception pour les personnalités publiques, elle ne définit pas clairement ce qu'est une personnalité publique. Même si vous êtes une personnalité publique, Twitter peut toujours supprimer un contenu s'il est considéré comme étant utilisé pour harceler, intimider ou réduire au silence des personnes. Les gens de droite comme de gauche sont préoccupés par le type de pouvoir dont disposent les entreprises de médias sociaux. Certains disent que les entreprises technologiques détruisent la démocratie et la presse libre, et que Facebook et Twitter franchissent une ligne bien plus dangereuse que ce qu'ils censurent. Si le nouveau PDG de Twitter a donné quelques exemples de la manière dont Twitter envisage une conversation publique saine, il a également admis qu'ils essayent toujours de déterminer exactement comment définir et mesurer cela. Mais c'est en fin de compte à Twitter et aux autres entreprises de médias sociaux de décider de ce qui est sain et de ce qui est nuisible, ce qui a un effet énorme sur la société. Vous voyez donc comment dire, en réalité, le fait que les entreprises privées n'aient pas à autoriser la liberté d'expression, pourrait nous conduire sur un chemin de l'enfer pavé de bonnes intentions. Alors qu'en pensez-vous? Laissez vos commentaires ci-dessous. Et si vous aimez cette émission, sachez que nous ne pourrions pas la réaliser sans le soutien direct de téléspectateurs comme vous. Visitez patreon.com/americauncovered et contribuez à hauteur d'$1 ou plus par épisode pour nous aider à poursuivre l'émission. Cliquez sur le lien ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, merci d'avoir regardé Amérique dévoilée.